Les objectifs de la méthode du carrousel, c'est de réaliser un partage dynamique d'informations et de l'enrichissement d'idées. Généralement, ça se fait quand on a un groupe assez conséquent. Donc généralement, on peut faire des groupes de 2-3 personnes. Et chaque petit groupe va, indépendamment des autres, réfléchir à une question. On va leur laisser peut-être 10 minutes ou un quart d'heure chacun, de façon à chaque groupe, de façon à réfléchir et à écrire un petit peu leurs idées sur un paperboard. Ensuite, chacun des groupes va tourner et va passer devant la production des autres groupes de façon à découvrir ce que les autres groupes ont créé et voir l'enrichir. Le principe aussi, c'est qu'une personne de chaque groupe va rester devant sa première production de façon à répondre aux questions ou à expliquer au groupe suivant les idées qui ont été déjà mises sur le paperboard. Le principe, c'est de créer 3 groupes, puisqu'on a 3 questions qui se posent aujourd'hui sur le colostrum. Alors, la première question, c'est en quoi le colostrum est indispensable à la naissance? C'est l'équipe orange qui va réfléchir à cette question. La seconde, c'est comment vérifier sa qualité et est-ce facile? C'est l'équipe jaune qui va réfléchir à cette question. Et l'équipe rose va réfléchir à la troisième question qui est comment vérifier la buvée et est-ce facile? Alors, je vous propose déjà dans un premier temps de vous mettre par équipe de 3. Est-ce que ça vous va si c'est comment vous êtes positionnés? Alors, équipe rose, équipe orange et équipe jaune. Alors, je vous propose de prendre, pour vous rappeler de quelle équipe vous faites partie, je vous propose chacun de prendre un post-it et puis de vous le coller ici. Parce que la seconde phase de cette méthode, on va mixer les équipes de façon à ce que chacune des équipes puisse profiter de la production de chaque équipe. Voilà. Donc là, pour l'instant, la première phase de réflexion, vous allez être donc par groupe de 3. Chaque équipe se positionne donc sur le paperboard qui correspond à sa couleur et donc à sa question. Et vous allez avoir une demi-heure pour vraiment collectivement entre vous 3 réfléchir à cette question et noter voilà, sur le paperboard tout ce qui vous vient concernant cette question. Voilà. Ayez en tête que pendant cette demi-heure-là, vraiment la parole est libre, vous pouvez vraiment tout aborder et que après, on va mixer les groupes, on va vous donner des numéros à chacun et qu'il va falloir présenter en fait chacune de vos productions, enfin votre production à chacun des groupes. Voilà. L'idée, cette méthode, ça permet de réfléchir collectivement sur une question et à la fois aussi de la partager aux autres de façon à optimiser un petit peu le temps. Parce que si on devait tous ensemble réfléchir à chacune des questions, la parole serait peut-être pas toujours libre vu qu'on est un grand groupe et puis on passerait 3 heures au lieu d'y passer 1 heure. Est-ce que ça vous va? Bon. Et ben alors, on vous laisse vous organiser autour de vos paperboards. Effectivement, ça se prépare en amont, bien évidemment en s'assurant qu'on a tout le matériel nécessaire, le nombre de paperboards ou en tout cas l'installation de la salle de façon à ce que chaque groupe puisse réfléchir de façon indépendante des autres. Des marqueurs de couleurs différentes pour que chaque groupe qui vient ensuite puisse amender d'une couleur différente. En petits tips aussi, on peut prévoir des fanions de couleurs pour que chacun n'oublie pas à quel groupe il appartient. Voilà au départ. Et puis ensuite pour le second tour également de quel numéro il est pour savoir s'il reste sur son groupe ou s'il tourne parmi les productions. Alors maintenant on reforme les groupes par numéro. Donc tous les numéros 1, vous vous regroupez. Il faut aussi prévoir un temps minimum d'1 heure. Hein. C'est quand même une méthode qui sert à réfléchir sur des questions techniques ou en tout cas à présenter des questions techniques. Donc il faut laisser suffisamment de temps aux participants pour rentrer dans le sujet de façon à ce qu'ils s'expriment en petits groupes et à ce que la production soit riche. Et c'est l'intérêt de cette méthode, hein. C'est que généralement on a des productions très riches et un apprentissage on va dire dynamique, hein, qui se fait en direct de tous les participants lorsqu'ils tournent
sur les différents groupes. Après, une autre chose importante malgré tout, c'est quand même de bien expliquer les consignes au départ et puis de les laisser écrites à un endroit pour que les participants, voilà, s'ils ont un petit doute en cours de méthode, ils puissent s'y référer. Et aussi que l'animateur passe de groupe en groupe de façon à voir comment se déroulent les débats, peut-être à les aider, à faire des relances. Voilà.